amis, voici les ingrédients pour cette raclette de saucisses de Morteau, une belle saucisse de Morteau, IGP, indication géographique protégée. Alors elle est authentique, hein, regardez, on voit très bien ici le petit morceau de bois qui vient serrer le boyau de cette saucisse qui a été fumée en tuyé. Ces espèces de grosses cheminées que l'on voit donc beaucoup dans cette belle région. Une belle saucisse pour 2-3 personnes, c'est largement suffisant. Au bon goût fumé, on va se régaler. Alors qui dit raclette dit évidemment pommes de terre, et en l'occurrence, eh bien, vous allez privilégier des pommes de terre à chair ferme. Elles seront quand même fondantes, elles résistent parfaitement à la cuisson, et l'avantage c'est qu'elles ne vont pas brunir. Alors, la variété de pommes de terre à choisir, eh bien vous pouvez opter par exemple pour la chérie, la pompadour, la binch, très bonne pomme de terre, l'agata, l'amandine, la rate, ou bien encore la fameuse charlotte ou les petites grenailles, pourquoi pas. En tous les cas, il vous en faudra pour 2-3 personnes environ 500-600 grammes. Ensuite, très important, le fromage à raclette. Alors là, j'ai choisi une raclette au goût fumé. Il y a plein de sortes, plein de variétés de raclette, mais vous pouvez faire également cette raclette de saucisse de Morteau, avec par exemple un morbier, de l'abondance, du comté, du Beaufort, pardon, c'est très bon aussi, et puis pourquoi pas de l'emmental, mais enfin là, une bonne raclette, c'est bien chaud et c'est de saison pour 2-3 personnes, environ 250 grammes. Enfin, pour terminer, sachez qu'il vous faudra une petite gousse d'ail et puis bien sûr le poivre du moulin. Toute première étape de la recette, la saucisse de Morteau va venir prendre son bain. Alors, départ à l'eau froide, avec un feu vraiment tout doux, car nous allons cuire notre saucisse de Morteau dans l'eau, comme ça, une petite demi-heure, mais à l'eau vraiment frémissante. Tout doucement, on va la dorloter. Une petite astuce, vous voyez, je suis venu prendre la ficelle de la saucisse de Morteau dans la poignée de la marmite avec un couteau. Quand elle sera bouillante tout à l'heure, ça évitera de vous brûler pour retirer la saucisse. « 30 minutes plus tard, vous voyez, elle baigne toujours dans le bonheur et notre saucisse a bien gonflé, elle n'a pas explosé. Alors, à ce stade de la recette, nous allons la débarrasser et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, la ficelle est bien pratique. Alors, on va bien l'égoutter. On va donc la réserver. Et puis, comme nous sommes dans une période d'économie où l'électricité va coûter de plus en plus cher, on ne va pas perdre de temps, puisqu'on va mettre tout de suite nos pommes de terre à cuire dans cette eau. Et ça va fumer aussi en même temps un petit peu les pommes de terre. Alors, on va augmenter évidemment le feu. Cuisson des pommes de terre. On va les couvrir dans un instant. Ça va aider à la cuisson. Une bonne vingtaine de minutes. Les pommes de terre sont cuites. Je viens tout juste de les éplucher encore chaudes. Et regardez, je les ai taillées en grosses rondelles. Alors, j'ai quand même gardé les épluchures pour le grand quinquin, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit effectivement du cheval de la mer mitraille. Ne rigolez pas, il a quand même gagné le prix d'Amérique à Vincennes, c'était en 1973. J'ai également fini de préparer les ingrédients, puisque j'ai épluché, puis coupé, vous le voyez, l'ail assez grossièrement. J'en ai profité également pour beurrer généreusement le plat à gratin. Alors, dans ce plat, on va venir disposer une première couche de pommes de terre, laquelle nous allons venir poivrer, un bon petit tour de poivre du moulin. On va ajouter par-dessus quelques tranches de raclette que j'ai coupées en deux. On va venir par-dessus ça rajouter une nouvelle fois une petite couche de pommes de terre. Vous donnez à nouveau un petit tour de poivre du moulin. Voilà. On va venir également parsemer avec notre ail un petit peu partout dans le plat. Ça va apporter vraiment un très bon goût. Et à présent, on va venir déposer notre saucisse de Morteau en prenant soin que le petit morceau de bois soit à l'horizontale. Voilà, on va caler cette saucisse de Morteau que nous allons couper en deux dans le sens de la longueur, mais alors faites attention de ne pas aller
jusqu'au bout. Hein. Vous la coupez environ à la moitié. Vous voyez? Hop. Et cela étant fait, alors je vais prendre mes tranches de raclette, que je vais couper comme ça, enfin que je vais plier en deux, et qu'on va venir glisser gentiment et généreusement dans la saucisse de Morteau. Voilà qui est terminé. Vous remarquerez que je n'ai pas retiré la peau, vous pouvez le faire. Je vais tourner le plat dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir, pardon. Et nous allons donc, alors j'en ai profité, vous voyez, pour ajouter aussi 2-3 petits morceaux de raclette sur les côtés comme ça. Vous allez tout de suite enfourner cette délicieuse saucisse de Morteau à la raclette. Alors, dans un four bien chaud, 200-210 degrés, et c'est parti pour 20 minutes. 20 bonnes minutes. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ça sent bon, diable. Ouh là 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 là. Je sens que nous allons nous régaler. Regardez, ça fristouille encore. Ce petit délice sera parfait avec une bonne salade verte. En ces temps froids, ce sera un véritable ravage. Je vous souhaite un bon régal. Merci de votre fidèle à Gourmandise TV. Puis à très bientôt en compagnie de la mère Mitraille sur la chaîne de toutes les gourmandises. Au revoir.